Bonjour, bienvenue dans le MAG. Cette semaine, Giorgi Tetrashvili revient sur sa première titularisation sous le maillot agenais et nous parle du déplacement à Biarritz. Alors bonjour Giorgi, alors on savait que ce bloc allait être compliqué, ça a été confirmé avec ce déplacement à 0 points à Albi. Oui, d'Albi, on a ramené 0 points, c'était vraiment dur, on était prêts. On est parti pour gagner ce match, mais avec 25 ballons de perdus, c'est ça qui a cassé notre jeu. Et du coup, ça fait qu'on a 0 points sur ce bloc. Tu espérais autre chose là-bas, en déplacement à Albi? Oui, j'étais titulaire à Albi en plus, j'avais la pression, j'attendais qu'on gagne ce match, mais bon, c'est fait. Alors justement, c'était ta deuxième titularisation avec le maillot agenais, c'était ton retour au stadium municipal d'Albi. Est-ce qu'émotionnellement, ça a été facile à gérer? Non, c'était pas du tout facile, c'était dur. Avant de siffler de l'arbitre, c'était vraiment dur. Et après tu reviens dans le jeu, tu vois où tu es, et voilà, tu fais le jeu, quoi. Alors, on va revenir sur ce match à Albi. Le côté positif, ça a été la mêlée, puisqu'on revient sur du 100% en offensif. Est-ce que on peut dire que la mêlée aujourd'hui est en ordre de marche? On peut pas dire que voilà, c'est fait, qu'il faut pas travailler. Bien sûr, on continue de travailler avec Jean-Jacques Crinquin. Oui. C'est ça, j'ai bien dit. Et voilà, on doit avancer encore plus. Maintenant, on a le match à Biarritz. Ça va être aussi compliqué. La mêlée, ils sont bien là-dessus. Et du coup, on va voir avec ce match-là. Alors justement, Jean-Jacques, c'est un gaucher. Est-ce que pour toi, ces conseils sont précieux? Bien sûr, c'était un grand joueur. Je n'ai pas vu ce match, mais avec les joueurs plus âgés, j'ai entendu de parler qu'il était très bon joueur avec l'équipe de France qui a fait beaucoup de matchs. Bien sûr, c'est un avantage pour moi. Alors justement, Giorgi, c'est la fenêtre internationale en ce moment. On sait que toi, tu as eu 2 sélections avec les Lélos en 2013. Est-ce que tu espères y revenir? Bien sûr, j'espère, mais pour ce moment, c'est un peu compliqué parce que c'est complété avec les piliers gauche, je parle à moi, qui jouent en top 14, Montpellier, Stade Français, Toulouse. Pour moi, ça va être un peu compliqué, mais bon, j'espère quand même avec un blessé ou peut-être que oui, c'est possible. Est-ce que tu penses à la Coupe du Monde 2015? Bien sûr, je pense, je rêve. Mais on va voir, je sais pas quoi dire de ça. Alors, on va revenir sur le déplacement de ce week-end. À Biarritz, une équipe qui est invaincue chez elle. Qu'est-ce que tu penses de cette rencontre? Moi, je connais pas du tout Biarritz. J'ai joué juste avec un match contre eux. Après, je regardais à la télé. Et je sais qu'ils sont bons en top 14. C'était une bonne équipe. Mais là, ils sont avant Pro D2. Et je sais pas, ils ont changé toute l'équipe. C'est pas la même qu'ils étaient en top 14. J'espère qu'on va gagner parce qu'on a bien travaillé ce week-end, pour ce week-end. Et j'espère qu'on va gagner là-bas. Alors justement, tu en parlais. Ça va être ton premier match à Aguilera. Est-ce que tu appréhendes? Ouais, en officiel, ça sera le premier. Sinon, j'ai fait cet été avec AG. Ouais. Bon, écoute, Giorgi, on te souhaite un très bon match. Et tout de suite, on jette un coup d'œil à la composition du 15 agenais qui se déplacera à Aguilera samedi à 15h. Et tout de suite, le défi de la semaine avec Clément Darbo et Paul Abadi.
Le MAG, c'est fini pour aujourd'hui. Prochain numéro pour la réception de Dax, le samedi 29 novembre à 18h30 au Stade Armandie. On vous espère très nombreux dans les tribunes d'Aguilera. À la semaine prochaine.